Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un extrait de ma formation 10 exercices Photoshop pour la stylisation de portraits et plus particulièrement comment venir reproduire un effet qui a été très à la mode dans les années 2000-2010, surtout avec la campagne politique de Obama et avec le style de création, le style de portrait de l'artiste Obey. Donc je vais vous apprendre comment venir reproduire ce type d'illustration dans Photoshop à partir d'une photo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, à tout moment, je resterai à votre disposition pour vous aider. Il vous suffit de laisser un petit commentaire. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu ou déplu, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, partager votre ressenti et pourquoi pas la façon dont vous auriez réalisé cette composition. Je suis tout à fait preneur. Si la vidéo vous a plu, pensez également à la partager et à vous abonner. Plus de 50% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est ce qui permet aussi de faire vivre la chaîne. Donc n'hésitez pas si les contenus vous plaisent. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour la suite du tutoriel et à vous souhaiter un bon visionnage de celui-ci dans les prochaines minutes de la vidéo. Il est donc temps de réaliser notre dernier cas pratique. C'est ici une illustration qui va reprendre un petit peu le style de Obey qui avait fait donc l'affiche de Barack Obama. Je crois que c'était aux alentours de 2010-2012, je n'ai plus la date exacte en tête. Donc on va revoir ici comment créer cet effet. On a notre photo ici pour commencer, auquel je vais enlever un petit cadenas. Et je vais venir ici donc la détourer. Je reprends ici comme d'habitude notre outil de sélection rapide parce que ça va justement plus vite et ça nous permet d'avoir un rendu qui sera assez qualitatif tout de même. Il sélectionne notre élément et je vais faire sélectionner et masquer. Dans sélectionner et masquer, je vais prendre le deuxième outil, amélioration de contour, et je vais tout simplement venir passer sur les cheveux pour récupérer de la texture, comme vous le voyez ici. Ça va très vite et ça permet donc de sélectionner quelque chose qui sera un petit peu plus réaliste. Je clique sur OK pour reprendre la sélection et je crée un masque de fusion. Je vais venir en dessous, créer un nouveau calque. Et dans ce nouveau calque, je vais faire un premier bloc, ici, à l'aide de mon outil de sélection, et je vais faire un rectangle à peu près jusqu'à la moitié. La moitié, vous pouvez l'avoir ici, avec le magnétisme. Il vient se placer automatiquement à peu près à la moitié, comme ceci. Donc là, j'y suis à peu près. Je remplis cette première couleur avec mon pot de peinture, avec un gris légèrement lumineux. Et je reprends ma sélection, je la décale de l'autre côté. Je vois que j'ai fait une sélection un peu trop grande, mais c'est pas grave. Et sur cette autre partie, je vais remplir, mais avec un gris un peu plus sombre. On pourra toujours rechanger ça plus tard en cas de besoin. Je reprends donc le pot de peinture et j'ai mes deux couleurs. Je peux, bien sûr, en cas de besoin, déplacer mes éléments pour avoir quelque chose d'un petit peu plus centré. Et ici, je reprends mon deuxième élément et comme on est sur de la plat, je reste appuyé sur Shift et j'agrandis. Une fois que cela est fait, nous allons donc venir ajouter des éléments et des retouches. Je vais faire ici un clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que cela est fait, je vais venir créer un nouveau calque au-dessus, faire un CTRL A, édition, contour. Je vais rester à 50, je vais me mettre en intérieur et je vais prendre une couleur par exemple un petit peu jaune orangé, comme ceci. Je clique sur OK et de cette façon, je crée le contour à l'intérieur. Si 50 c'est trop, vous pouvez réduire la taille. À tout moment, on pourrait également venir changer la couleur par la suite en venant par exemple faire clic droit, option de fusion, incrustation de couleur. Si là par exemple le jaune ne vous plaît pas, vous pouvez venir donc définir la couleur souhaitée. Là je vais prendre quelque chose qui sera un peu plus orienté vers le doré, comme ceci. Je clique sur OK et je vais en profiter également pour créer un bloc de couleurs. Ici vous pouvez, si vous le souhaitez, autre technique, utiliser un rectangle. L'outil rectangle vectoriel fait que si vous venez créer ici une zone de couleur, je viens la placer ici donc en couleur unie. Je vais prendre un bleu par exemple, prendre celui-ci, et je vais le mettre sous ma forme. De cette façon, j'ai créé mon bloc. Une fois que cela est fait, nous allons venir créer des effets sur notre calque de personnage. Le premier ici, ça va être de venir faire filtre, galerie des filtres, et de choisir dans artistique l'élément découpe. Je vais dézoomer pour vous montrer. Et en termes de paramétrage, on va choisir d'avoir 5 niveaux de couleurs pour avoir un petit peu plus de détails. Simplicité, on va passer à 5 également. Et fidélité, on va passer à 1. Donc ça permet déjà, comme vous le voyez, de changer le nombre de couleurs de l'élément.
Je clique sur OK. Une fois que cela est fait, on va venir ici ajouter également un flou de surface. Donc filtre, flou de surface. Ça va permettre de flouter notre visage. Et en termes de paramétrage, je vais mettre sur un rayon de 10 et un seuil de 11. Je clique sur OK. Et là déjà, on a un premier effet qui va être assez intéressant. On pourra bien sûr venir au besoin modifier les couleurs du fond et également ici modifier la couleur de notre bloc à tout moment. Vous pouvez par exemple venir reprendre exactement le même bleu qu'il y a au-dessus si vous le souhaitez. Là, par exemple, je vais même reprendre celui-ci. On va ensuite venir ajouter un élément de texture, mais ça on verra après. Pour commencer, on va ici venir rajouter des filtres. Le premier qu'on va faire ici, ça va être un filtre monochrome en venant faire mélangeur de couches. Et ce filtre ici, je viens juste tout simplement, donc vous voyez, cliquer sur monochrome, ce qui va changer nos couleurs. Je vais juste le mettre en dessous de l'élément, parce que le monochrome, il est pour le fond et notre personnage. Je vais également venir ici faire un nouveau filtre en isoli. Et l'isoli, ici, je vais la mettre à 5. Ça permet donc de venir styliser un peu plus nos éléments et d'avoir un effet de contraste qui peut être assez intéressant. Ensuite, encore une fois, je vais créer ici une courbe de transfert de dégradé qui va me permettre de créer, comme vous le voyez, notre colorimétrie. Là, si je prends un bicolore, vous voyez que ça change la couleur, mais nous, on va venir créer beaucoup plus de couleurs. Je viens ici cliquer sur mon premier élément de dégradé à une position de 0 et on va venir mettre la couleur suivante. 0, 0, 32, 40. Et je clique sur OK. Je viens cliquer à côté et choisir quelque chose qui sera en position à 25%. Je viens changer la couleur et cette fois je vais prendre du E 0, 1, 8, 2, 5. Vous voyez que c'est des couleurs un petit peu plus rouges déjà. Je viens recliquer encore une fois à 50% et je vais mettre 74, 98 à 4. Donc c'est un autre bleu un petit peu plus léger. Et je viens ensuite placer mon point qui est ici, à la fin, à 75%. Et la couleur qu'on va choisir, ici, sera donc F, D, E, 5, A, 9. Je clique sur OK. Et j'ai donc, comme vous le voyez ici, donc, mon effet qui se met en place. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas aussi à inverser donc le flou de surface et la galerie. Et surtout, n'hésitez pas à modifier l'effet d'isoli, qui est peut-être trop prononcé ou pas assez. Donc faites des tests, ici vous voyez, en augmentant le niveau d'isoli, vous allez changer en fait les contrastes de votre composition. Pareil, ici on a peut-être un petit peu trop de couleurs, n'hésitez pas à aller dans Galerie des filtres, comme ceci, et par exemple à avoir moins de niveau de couleur. On peut passer par exemple à 4 et cliquer sur OK. Et vous voyez que vous avez moins de niveaux. Ou au contraire, revenir ici et en rajouter. C'est-à-dire qu'on va avoir 5 niveaux, ou 6. Et plus vous aurez de niveaux de couleur, et plus la composition va changer. C'est assez intéressant, en tout cas je trouve, pour permettre d'obtenir quelque chose rapidement, et votre composition type OB. Ici, je peux venir à tout moment baisser la taille, pour avoir plus ou moins de détails. On peut déplacer notre personnage, et surtout, ce qui va être vraiment très intéressant, comme vous allez le voir tout de suite, c'est que si je viens enlever ici mon mélangeur de couches, mon isoli et ma courbe de transfert de dégradé, par exemple je vais sélectionner les trois ici et faire un CTRL G, si je les rends invisibles, j'ai mon autre effet qui se met très rapidement en place et qui est aussi assez intéressant, en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le fait d'avoir utilisé un calque dynamique, c'est que si vous venez cliquer ici, vous allez chercher un autre portrait, par exemple le personnage qui est ici. Je l'importe dans la composition, voilà, je cache mon personnage en arrière-plan, je crée ici, comme on a déjà vu, un sélectionner le sujet. Je vais garder ici donc hop, les éléments de la veste. Je fais un masque de fusion et j'enregistre. Comme on est sur un Smart Object, si je reviens de l'autre côté, vous voyez que automatiquement l'effet est mis en place et modifié. Et encore une fois ici, on va modifier la galerie des filtres. Si je passe à un niveau de 5, si je passe à une simplicité de 4 ou autre, automatiquement l'effet va changer. Et encore une fois, on peut venir enlever l'élément ici, s'il y a besoin, voire même le placer en dessous, pour qu'il ne se fasse que sur le fond. Donc voilà pour notre petit effet de stylisation. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer à la conclusion de ce tutoriel, qui est, j'espère, été assez utile et vous aura permis de bien comprendre de nombreux outils de Photoshop.
Hop, je vous mets un petit fondu au noir, une petite coupure. J'ai oublié une petite chose sur la composition à rajouter à la fin. Il s'agit tout simplement de venir rajouter un effet à celle-ci. On va venir rajouter un effet par exemple sur les parties rouges de la composition. Et pour ça, eh bien ici je vais juste effacer mes filtres. Ou au contraire je vais revenir ici. Je vais venir faire une sélection de ma plage de couleurs. Et je vais venir sélectionner le rouge par exemple. Je clique sur OK. Une fois que c'est là, je vais faire sélection. Et je vais mémoriser la sélection. Comme ça, quand je viendrai dans les couches après, vous voyez que j'aurai la couche alpha qui reprendra celle-ci. Ça me servira dans quelques instants, comme vous allez le voir. Et je vais créer donc un nouveau calque. Et ce nouveau calque, ici, je vais le remplir d'une couleur. On va le remplir, par exemple, de rouge. La couleur n'aura pas son importance forcément tout de suite. Et on va venir ici dans filtre. Et on va venir dans galerie des filtres. Je vais venir ici chercher donc texture. Et j'ai plaquage de texture. Je vais choisir celle que je veux, toile, relief ou autre. Plus vous aurez bien sûr d'éléments importants, plus ça sera visible et je vais cliquer sur OK. Et une fois que cela est fait, eh bien je vais tout simplement revenir ici, faire un CTRL-clic pour reprendre ma sélection et je vais venir dans mon calque créer un masque de fusion. Et je vais venir également ici, vous voyez, je vais pouvoir jouer avec les options de fusion pour obtenir un effet sur ma composition. Alors là, le plaquage de texture ne me plaît pas forcément, on peut également utiliser autre chose. Par exemple, ici, donc je vais faire un CTRL Z, on va revenir en arrière, on va laisser notre rouge, je vais le transformer ici en objet dynamique. Je fais filtre, galerie des filtres, je vais prendre un autre effet, par exemple ça peut être craquelure, ou ça peut très bien être dans esquisse ici, avoir le bas-relief. Alors le bas-relief, pas forcément, on va prendre l'effet mosaïque, non, pas forcément intéressant, voilà, la craquelure, on va la faire donc bien sûr beaucoup plus petite. On va laisser la luminosité, on va réduire ici la profondeur, on clique sur OK, et encore une fois, même principe, on revient dans couche, on enregistre la sélection, je mets un petit masque de fusion, et j'ai mon effet de craquelure qui apparaît. Et bien sûr, maintenant, comme c'est un Smart Object, à tout moment, vous pouvez venir donc par exemple, ici mettre des espacements plus importants, de la profondeur plus importante pour que ça soit visible, et vous avez votre petite texture en plus. Désolé pour ce petit oubli juste avant, erreur réparée, et nous avons maintenant vraiment terminé ce tutoriel. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.